Israël et l'Iran étaient autrefois des partenaires stratégiques, partageant des préoccupations concernant les menaces régionales. Cela a changé en 1979, lorsque la révolution islamique iranienne a transformé l'idéologie et la politique étrangère du pays. Le nouveau régime, dirigé par l'ayatollah Khomeini, a qualifié Israël d'ennemi et a commencé à soutenir des groupes militants comme le Hezbollah, le Hamas et le Djihad islamique. La stratégie de l'Iran, combattre Israël indirectement par procuration, en finançant et en armant des groupes aux frontières d'Israël. Israël a répondu par des opérations militaires et des actions secrètes, y compris des assassinats et des sabotages. Le conflit est devenu une guerre de l'ombre, menée au Liban, à Gaza et à travers le monde, mais rarement directement. Dans les années 2010, les cyberattaques sont apparues comme un nouveau front, le virus Stuxnet endommageant le programme nucléaire iranien et l'Iran ripostant contre les infrastructures israéliennes. La guerre civile syrienne a donné à l'Iran un pied-à-terre près de la frontière israélienne, provoquant des centaines de frappes aériennes israéliennes pour contenir l'influence iranienne. Pendant des décennies, les deux parties ont évité la guerre directe, mais la rivalité n'a fait que s'approfondir, préparant le terrain à une future escalade. L'équilibre fragile de la région dépendait de ce statu quo précaire, mais cet équilibre ne durerait pas. En 2024, la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran a éclaté en conflit ouvert. Après une frappe israélienne présumée sur son consulat à Damas, l'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles directement sur Israël. Une première. La plupart ont été interceptés, mais le tabou des attaques directes a été brisé. Israël a riposté par des frappes sur des sites militaires et nucléaires iraniens, signalant sa portée mais évitant les pertes massives. Le donnant-donnant a escaladé, les deux parties testant les lignes rouges et abandonnant les anciennes règles. Le conflit est passé des opérations secrètes aux échanges militaires directs. La stabilité régionale s'est évaporée alors que le monde regardait, se préparant au prochain coup. La guerre de l'ombre était terminée. Une nouvelle phase, plus dangereuse, avait commencé. Le terrain était préparé pour une confrontation encore plus grande. En juin 2025, le conflit a explosé. Israël a lancé l'opération Lion Ascendant, frappant plus de 150 cibles en profondeur en Iran. Quartiers généraux militaires, sites nucléaires, bases aériennes et infrastructures énergétiques. Des dizaines de personnes ont été tuées, y compris de hauts commandants iraniens, paralysant le leadership militaire iranien. L'Iran a répondu par un barrage massif. Plus de 200 missiles et 100 drones ont ciblé les villes israéliennes, submergeant les défenses et causant des pertes civiles. Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem ont été touchés. Des immeubles d'appartements et des centres de recherche ont été endommagés. La violence a contraint les pays voisins à fermer leur espace aérien, craignant un débordement régional. Le trafic aérien civil a été interrompu alors que le ciel devenait une zone de guerre. Le Moyen-Orient vacillait au bord d'une guerre plus large. Le coût en vies humaines et en stabilité augmentait rapidement. L'attention du monde était désormais fixée sur le destin de la région. Le monde a réagi avec alarme alors qu'Israël et l'Iran échangeaient des coups. L'ONU a appelé à un cessez-le-feu, mais les puissances mondiales étaient divisées sur la manière de réagir. Les États-Unis ont soutenu le droit d'Israël à l'autodéfense, déployant des moyens de protection, mais évitant une implication directe. La Russie a condamné les frappes israéliennes et a proposé de médiatiser, cherchant à influencer la crise. Les alliés européens ont appelé à la retenue et au retour à la diplomatie. Les voisins régionaux ont fermé leur espace aérien, craignant une escalade. Les pourparlers nucléaires ont échoué, l'Iran refusant les négociations sous le feu. Le risque d'une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient a augmenté. Les retombées du conflit menaçaient la sécurité mondiale et la stabilité régionale. La voie diplomatique semblait de plus en plus incertaine. La diplomatie étant gelée et les tensions élevées, le risque d'une guerre prolongée plane. L'Iran conserve un vaste arsenal de missiles, capable de soutenir des attaques malgré de lourdes pertes. Les deux parties sont confrontées à la menace de cyberattaques et de perturbations maritimes, y compris la fermeture potentielle du détroit d'Ormuz. La crise humanitaire à Gaza risque d'être éclipsée à mesure que le conflit s'intensifie. Les groupes extrémistes pourraient exploiter le chaos, déstabilisant davantage la région. La confiance a disparu, rendant les négociations presque impossibles. Le monde doit agir pour empêcher une guerre plus large et la prolifération nucléaire. La question demeure, la diplomatie peut-elle l'emporter
ou la région se dirige-t-elle vers la catastrophe?